s'il y a un groupe politique qui m'a toujours combattu dans ce pays, c'est le PHTK. Et ils le font ouvertement dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, tout côté mieux, ou un dame Kabdou, c'est eux-mêmes qui va venir à Matelia, ils fait venir Miami, ils fait venir en France, ils fait venir en Haïti. Ce sont des adversaires politiques et nous respectons les adversaires politiques. C'est pour une fixation. C'est une vérité que nous avons toujours combattu PHTK. C'est une vérité que Martelly est un adversaire politique et il nous a toujours combattu, c'est de bonne guerre. Pas de problème sur ça, c'est pour une fixation. Et pour nous, c'est très clair. Maintenant, autre chose. Aujourd'hui, nous pas venir dans l'émission pour nous dire toute bagaille. Je comprends tout à fait. Mais on attend quand même la réponse. Une réponse qui est extrêmement directe, André Michel, que nous attendons la réponse. Mais Davidson. À partir de qui ça Davidson dit que Davidson. Au niveau de ce gouvernement, l'influence de Michel Martelly est palpable. Nous avons besoin de ça seulement. Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 ministres qu'on a identifié qui sont des rapprochés de Michel Joseph Martelly? Dis-nous ça parce que le pays a Martelly contrôlait 7 ministres dans le gouvernement. Oh, très bien. Ça, c'est. Ça sont belles informations. Et comme nous, ces amis, moi, je ne vais pas dire dans le micro, ah non, Maître Michel. C'est moi. Maître Michel. Maître Michel, vous êtes en lagué. Vous êtes en lagué information. Davidson, moi, je dis. Donc, nous t'avons reconnu. Vous m'avez besoin de nous tout ça. Ma baille, nous, bon. Vous mettez baille quatre là-dedans. Agoudou, à Soya, m'a écrit, bon, m'a parlé, m'a bossé 7 ministres que Martelly contrôle. Et m'bo mettre Mounio m'a vindil. Non, On regarde nouveau ministre par exemple. Non, une seconde. On regarde par exemple, une seconde. OK, mettez ça. Ben Michel. Ça pire. C'est processus là. Ben Michel. N'a pas accompagné. Ben Michel, une seconde. Attendez. Souvent moi comme journaliste pour même que loi on bagage oui bon si on va me dire OK pas OK pas un problème mais maintenant si on va venir dire de même pas non parce que pas un problème non et quel est capable de faire OK non bonne pose question tout bagage là pour faire c'est ça. Est-ce qu'on peur? Non. On dit ça. On dit ça. C'est pas le cas. Justement. On attend les noms. Non, là tu fais un travail de journaliste et c'est très bien. Tu es intelligent. On va essayer pousser dans l'école pour me dire les. Pas pousser. Moi décider. C'est vous qui venez avec lui. Moi décider. C'est pas nous qui mandons venir avec. Ou venir avec. Pas vrai. Donc il y a 7 personnes dans le gouvernement qui contrôlés par Michel Joseph Martelly et Jodia nous mandons non 7 ministres pour la République pour nous. Davidson, là tu fais ton travail de journaliste et c'est très important que tu insistes parce que tu veux connaître les noms et le public a besoin de connaître les noms. On fait le job très bien, on est journaliste professionnel. Tu as l'école pour devenir journaliste, c'est pour un hasard pour journaliste. Tu fais très bien ton travail. Mais moi, je suis leader politique. Je dois dire, jeudi, mercredi 11 mars, je ne vais pas l'autre là. OK. Chaque nous avons un job, chaque nous avons un rôle. N'a pas passé. Moi-même, je vais essayer de questionner surtout sur. On toujours insister que Michel Martelly c'est adversaire politique ou. D'après me comprendre, à partir de quel moment et qui ça a expliqué que est-ce qu'on considérait monsieur comme adversaire politique à vie et si à partir de qui ça? Non. Écoutez, question d'adversaire politique. L'histoire est là pour prouver l'origine de nos désaccords avec M. Martelly. En 2010, il y a eu une compétition électorale dans le pays. Tout le monde connaît moi-même, moi j'étais bon côté et Mme Aniga, Martelly était candidat. Pour nous-mêmes, Martelly pas qualifié pour le deuxième tour. Le prend, le mettait dans la deuxième tour. Cela a été un cadeau d'une partie de la communauté internationale. Cadeau fait à Martelly. Premier mandat, nous combattons. Liba Jovenel, nous combattons Jovenel Moïse. C'est un adversaire historique. Oui, mais à quelle fin c'est ça m'a essayé de comprendre? Non, parce que. Qu'est-ce que ça fait? De fait, on est obligé de combattre. À partir de qui ça? Donc, ça l'a cherché combattre. Ah non, là, c'est l'autre question. Mais, le pays a gagné deux plus gros problèmes aujourd'hui. Deux plus gros problèmes, le pays a gagné. Aujourd'hui, pour moi, par contre, pour l'autre monde, c'est que le pays a gagné des problèmes à caractère social. Le pays n'a pas gagné l'hôpital. Le pays n'a pas gagné l'école. Le pays n'a pas gagné route. Le pays n'a pas gagné infrastructure
quelle que soit l'infrastructure chercher, le pays a crasé, institution crasée. Et pour moi, si on raison qui fait payer dans la situation là, c'est la corruption et c'est notamment la dilapidation des fonds pétro-caribés. Et sans compter toutes l'autre corruption qui est faite dans le pays. Et pour nous-mêmes, Martelly, c'est une roi corruption dans le pays. C'est notre opinion. Et c'est pas seulement opinion, il y a des rapports qui le disent. Il y a des rapports qui ont été dressés par des groupes de droits humains. Il y a des rapports dressés par des experts internationaux qui le prouvent. C'est un. Deuxième problème. Le plus gros problème aujourd'hui, nous avons dans le pays, ce sont les gangs qui contrôlent le territoire national. Et il y a des rapports qui disent, qui expliquent le rôle de M. Martelly dans la gangstérisation du pays. Donc c'est seulement Martelly qui mettait gang dans le pays. Mais dis sous qu'on l'autre monde qui met des gangs, on capable toujours dire le est-ce que vous dites que ce qu'on dit Martelly met gang, vous questionnez par rapport à rapprochement? Je ne vais pas dire que c'est seulement, on va dire ça. Mais pour nous, et c'est un adversaire, nous ne pouvons pas partager le même point de vue, et lui-même tout systématiquement, il me fait attaquer et à travers ses amis. Non. Et même dans les médias, même ses proches m'attaquent ouvertement, à visière levée. Bon, c'est pas un problème, ça fait partie du combat politique. Madame, je suis capable de tout le monde comme amis, moi. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens, c'est des adversaires. Pour moi, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Mais Michel Guin va quand même toujours dissous dans d'autres coups. Bon, je ne sais pas si j'ai chance de ça. Je me parle en leader politique et me dit que moi, souvent, j'ai mes positions au Québec. Et me dit ça avec Darius Onle. L'on défend, on va défendre. Et on défend bien. Mais il y a une qualité, c'est là où on exprime, on prend le temps pour expliquer, pour permettre que nous comprenions. Et si nous n'avons pas qu'à comprendre, nous forcer à comprendre. Je me dis, est-ce que je dis, je ne vais pas mettre André Michel ça à partir de questions, ça, on va le bosser. Vas-y. Parce que nous avons contre nous voulons l'élection. Mais si on décrit un monde comme adversaire politique ou pour l'élection, que il y a des gens qui le contrôlent, je sens quelque part un problème. Est-ce qu'il y a des gens qui identifiés dans le combat politique ou pendant une période de temps, ça, qui eux-mêmes, c'était alliés politiques ou joignent dans le gouvernement ça? Il n'y a pas eu de gouvernement. Gouvernement avec ça. Non, qu'est-ce qu'on fait par Non. Je pose une question, mais je voulais enchaîner avant sur ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont identifié? Si oui, on va poser une bonne question. C'est la même question. Mais messieurs, nous trop forts. La même question, David, son nom, relancer là. Non, c'est la même question. Tu me relances la même question, si pas. Non, mais. Très bien. Écoutez. On comprend que nous sommes très intelligents. Et vous faites votre travail de journaliste. Mais quand même, un minimum de respect pour moi. Je vais te dire, il y a des choses m'a dit aujourd'hui, il y a des choses m'a dit demain. Et tout le monde ne connaît pas rien, m'a dit, l'homme plaît dire. Mais quand même, là, il faut. Maître André Michel, et faut pas essayer comme ça. Je ne pas jouer avec mon intelligence. On avance. Ou bien des ambitions politiques. Je dis, on a besoin de diriger le pays pour qui ça? Là, je pense qu'on pose une question fondamentale. Là, c'est une question de fond. Je veux diriger Haïti pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première raison, c'est que moi connais le problème Haïti bien. Je connais un pile monde dans le pays, on a acteur politique, on a un problème pays. Moi, je pense que le pays a besoin d'un monde qui connaît la réalité politique, là, qui connaît le pays. Parce que si on ne connaît pas le pays, on n'est pas capable de diriger le pays. Je connais les subtilités des choses, je connais les hommes et les choses de ce pays. La deuxième raison, on croit que vision nous gagnons pour le pays. Compréhension nous gagnons de comment le pays a adoré. Pour nous, c'est la meilleure vision, c'est la meilleure compréhension. Et nous sommes dans un débat spécial, dans un débat de conjoncture. Et moi espérer
dans un avenir pas trop lointain, d'ailleurs je suis en train de planifier avec mes amis, n'a pas gagné pour nous présenter devant la nation une vision détaillée, notre compréhension de manière détaillée, notre vision programmatique pour ce pays. Ça que fait après la mort de Jovenel Moïse, vous pas mettez en application vision ça, puisque vous étiez au pouvoir. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Après la mort de Jovenel Moïse, un assassinat brutal qui est intervenu dans un contexte particulier. Mais nous ne devons pas arriver là, oui. D'accord. Non, on va. On vient sur ça, mais on ne devons pas arriver là. On avance. Et Jovenel Moïse avait déjà choisi son premier ministre, le docteur Ariel Henry. Et c'est Ariel Henry qui va hériter du pouvoir. Puisque déjà, Jovenel Moïse était nouvelle. Mais qu'en vérité, mon Dieu, toujours oublié. Ariel Henry n'était pas dans le plan de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui avait choisi Ariel Henry. C'était un premier ministre de consensus. Je vais vous dire une chose. Si c'est nous-mêmes qui avons choisi pour premier ministre, on n'aurait pas choisi Ariel Henry. Mais vous l'avez rapatrié. Nous, on n'a pas rapatrié Ariel Henry. Où t'es bras droit, Ariel Henry. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous dire la vérité. On allait prendre clair. Pour il faut me rendre cette justice. J'ai toujours assumé mes actions politiques. Justement, j'ai toujours assumé mes choix. Contrairement à d'autres leaders politiques. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons pris le temps de la réflexion politique. Vous dites nous, l'opposition. Au niveau du SDP particulièrement. Nous avons pris le temps de la réflexion politique. Une partie de l'opposition avait pris le temps de la réflexion politique. Et après avoir pris le temps de la réflexion politique, nous disons on bagaille. Qui s'allie? Pays n'a pas aucun gens pour sortir dans cette situation là, compte tenu de la dégradation de la situation sociale et économique nationale, compte tenu de la faiblesse des institutions, pays n'a pas l'autre gens pour le sortir si ce n'est pas dans le cadre d'une entente politique, et ceci avec tous les acteurs, qui tout un acteur, qui tout parle même, il faut une entente. Et c'est au nom de cette compréhension, c'est au nom de cette lecture que nous avons fait le choix de nous engager dans un accord politique avec Ariel Henry et nous représenter dans le gouvernement Ariel Henry à travers un ministre planification Henri Carrière. Mon pas qu'à dire, nous sommes au pouvoir et qu'on pouvoir de gagner. Mais c'est au ministère de gagner, vous avez signé au pouvoir. Soyons sérieux. SDP au pouvoir, ils sont pris eux-mêmes. Soyons sérieux. Nous avons une participation dans le gouvernement et nous l'avons toujours assumé. Nous n'avons pas jamais menti, contrairement à monde qui était dans le gouvernement, qui a dit pas de monde. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais trompé le pays, on n'a jamais trompé la population. On n'a pas qu'à faire le passer comme si nous avons gagné toute marge de manœuvre pour nous diriger le pays. Bon, soyons sérieux. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Et tout le monde qui te dit pas d'accord avec le gouvernement monocéphale Ariel Henry, qui te combat Ariel Henry, toute décision Ariel Henry te prend, te dit pas d'accord avec. Décision de Brayo, eh bien, Ariel Henry, parce que gang yo met ensemble avec un peu leader politique, yo chassé Ariel Henry du pouvoir, eh bien, yo vini dans CPT. Moi, je pose une question ça. Yo vini dans CPT. Et après, quel est le résultat? Est-ce qu'on convainc? Je dis encore, nous n'avons pas d'accord politique, le pacte national. Ça veut dire qu'on va jouer en viré. Quel que soit agent viré. Et c'était ça notre analyse de départ. Il faut une entente, il faut un engagement entre tous les acteurs politiques pour sortir de cette période de transition. C'est ça nous ouais, depuis le Jovenel Moïse Mouri qui fait noter signer un accord avec Ariel Henry et jusqu'à présent c'est lui-même qui l'a. Il n'y a pas d'autre choix. C'est l'entente. Pas capable. Nous capable. Michel, mais ça me donne pas la main. Je vais vous dire. Jovenel pas capable, mais nous-mêmes nous capables. Qui ça? Je vais vous dire. Il ne faut pas oublier la vérité. Nous avions choisi un président pour remplacer Jovenel Moïse. L'opposition avait un projet. L'opposition avait un plan. Ariel Henry, c'est une circonstance. Il n'était pas dans notre plan. Ça veut dire plan nous dégain, nous pas appliquer avec Ariel Henry. On n'a pas pris le pouvoir.
après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et nous pas prendre tout et pas nous touyer. D'abord, je pose une question que tu permis de répondre. Je vais vous dire une chose. Et je dis la manière dans l'émission. Je dis la manière dans l'émission. Et c'est très important. Dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a 2 victimes. La première victime, c'est Jovenel Moïse lui-même, puisqu'il a été assassiné dans sa chambre. Mais la deuxième victime, c'est nous, c'est l'opposition. Comment ça? Écoutez, non, Michel. Un assassinat, et c'est très important. Et tu vas nous bénéficier de l'assassinat. Non. Je dis là, la vie de Michel changé parce que la vie Jovenel Moïse assassiné ou pas victime. La vie de Maître Michel n'a pas changé. Ça que ça. Monter dans le pouvoir, on a tout côté. Il y a des gens qui n'ont pas de tout côté. Il y a des gens qui n'ont pas pouvoir voler, il y a des gens qui n'ont pas pouvoir pas voler. Tout le monde connaît pas bon goût. On a le deuxième aspect. Nous sommes victimes. L'opposition, je le redis avec force, est une des principales victimes de l'assassinat de Jovenel. Expliquez-nous. Tu vas le comprendre rapidement. Tu es journaliste et vous faites de grandes études, vous faites dialectique. Ceux qui ont assassiné Jovenel Moïse ont assassiné la raison d'être de l'opposition. C'est la dialectique. Et le nèg yo assassiné Jovenel. Ils assassiné parce que justement l'opposition était sur le point de prendre le pouvoir. On a assassiné Jovenel Moïse pour nous empêcher de prendre le pouvoir. Et c'est ça que fait. Ou alors, toute enquête qu'a faite sur l'assassinat Jovenel Moïse, qu'il c'est en Haïti, qu'il c'est à l'étranger, on n'a jamais ciblé les grands dirigeants de l'opposition. Ça veut dire et ça, il faut comprendre. C'est juste pour empêcher l'opposition. Ils ont tué pour 2 raisons. Nous qui tuent parce que 1, ils ont besoin de pouvoir. Et 2, ils ont tué pour empêcher nos grands pouvoirs. Ils ont pouvoir que nous parlons aux jeunes nous. Non, qui ont. Parce que quelque part, si on tue, parce que son forme de symbole soit fait là, mais si on tue pour empêcher au grand pouvoir, et puis après assassinat, nous, qui est sous pouvoir. Mais attention, c'est parti de ça. Attention. L'assassinat de Jovenel Moïse, pour moi, c'est une opinion, a été un ratage politique. Cela a été un ratage politique, en ce sens que, les gens qui tuent Jovenel, ils n'ont pas arrivé pour le pouvoir. C'est vrai? Non. Et les procès. Je vais vous dire. Non, ça, faut tout payer en coup. Et les procès qui se font, procès qu'a fait en Haïti, qu'a fait aux États-Unis, parce qu'il faut autant des procès, c'est un procès important. Procès à démarrer là, à Miami, et la fait aussi. Ah ben, tout ça qu'a sorti dans le procès, montre que les qui touillent Jovenel Moïse, pour prendre le pouvoir, 1, 2, pour empêcher nous-mêmes de prendre le pouvoir, ils n'ont pas su prendre le pouvoir. Et bien qui est-ce qui prend le pouvoir? Ils n'ont pas su prendre le pouvoir. Et bien qui est-ce? En tout cas, ils n'ont pas prendre le pouvoir. Parce que, ouais, très clairement, c'est le premier ministre que Jovenel Moïse avait choisi qui a hérité de pouvoir. Et par la suite, ouais, côté nous tomber, nous venons dans CPT, etc. Parce que justement, on doit tout un président et pouvoir prendre le pouvoir. Et pour moi, ils ont effectivement assassiné Jovenel Moïse. Premièrement, dans l'objectif de prendre le pouvoir. Deuxièmement, dans l'objectif de nous empêcher nous-mêmes de prendre le pouvoir. Mais ça ne veut pas dire au pouvoir. Et peut-être qu'il a essayé de prendre. Même pour croire ou mettre main sur le pouvoir. C'est une analyse, c'est une opinion. Vous posez des questions parce que on a il faut comprendre, surtout dans la partie ça, on va expliquer là. Côté que vous assassiné Jovenel Moïse, à qui profite cet assassinat? Malheureusement, nous y profiter, il n'est pas arrivé pour un pouvoir. Donc, là, vient un trouble, une confusion. Parce que si autour y Jovenel Moïse, il était automatique pour pouvoir venir jouer avec nous, ça qui retire Jovenel Moïse, c'est lui-même qui va supposé remplacer. Mais nous, c'est groupe monde, on a groupe monde qui est là, y compris nous-mêmes, qui rejoignent nous. Donc, quelque part, le pouvoir après l'assassinat, assassinat Jovenel Moïse, nous, qui est-ce qui a un pouvoir? Écoutez, bon, le monde, rempli, chargé avec histoire, coup d'État manqué, coup d'État raté. Bon, bandit qui confine son coup d'État va pas marcher. Ça arrivait. Pour moi, c'est une opinion. Mon qui touye Jovenel Moïse, objectif, c'était descendre dans le palais, installer le président. D'ailleurs, les faits de la cause sont là.
Ils dit qu'ils voulaient mettre Emmanuel Sanon président. Ils voulaient mettre juge Wendel Koch président. C'était ça le plan. Ils étaient premier ministre. Mais ils n'ont pas passé. Plan pas passé. Ils n'ont pas su prendre le pouvoir en dépit du fait qu'ils ont assassiné le président. Et pour moi, nous-mêmes, nous sommes une victime de l'assassinat de non, ouais, ça. Mais Michel, dans le monde capitaine là, ils comprennent des machins qui ne sont pas jamais d'accord avec nous. Ils ne sont pas d'accord. Lorsque on dit opposition, sont victimes, parce que l'opposition qui fait 3 mois dans le pays, qui fait grand pile monde qui perd du dans le Rio, et au sein même de cette opposition, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les marches. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des marches côté bloquer la rue, barricade Siami. Il y a des gens au sein de cette même opposition qui disent bon, nous ne pouvons pas faire payer ça. Mais même personnellement, ou déclare, ou de côté aller, la lutte continue, qui va déboucher sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Davidson sont sérieux. Il y a une différence entre le combat de l'opposition, qui était un combat éminemment démocratique. Un combat démocratique, un combat qui avait mobilisé la population. Parce que justement, c'est pas l'opposition qui te mettait mon dans la rue. Nous sommes dans la rue parce que tu as un vol, pillage, l'argent Petro-Caribé. Nous sommes dans la rue parce que tu as une mauvaise gestion. Nous sommes sortis dans la rue parce que justement, nous te comprendre que le pouvoir qui était là, pas de projet, pas de plan. Et ça que fait mon nous te sortis dans la rue. Et c'était une grande mobilisation populaire. Et c'est la plus grande mobilisation populaire de toute l'histoire nationale. Il ne faut ne pas cracher sur ça. Maintenant, de l'autre côté, il y a les assassins qui ont assassiné le président. À son l'autre question. Ce sont les criminels, ce sont les assassins. Il faut les identifier, il faut les condamner. Et une justice pour rendre nous, une vérité pour dire. Mon qui était plus gros chef dans l'opposition, mon qui était devant dans l'opposition, pas jamais entendu aussi dans l'eau, quitte c'est dans le rapport FBI, quitte c'est dans le rapport DCPJ, quitte c'est dans le tribunal à l'étranger, quitte c'est dans le tribunal en Haïti. Et ça, il faut se poser cette question. Pour qui ça, mon qui était plus gros adversaire Jovenel Moïse, non, il ne pas jamais paraître dans dossier ça. Il faut dire aussi, avec courage, que vous êtes capable pour André Michel Sanvlé. Mais Maître André Michel, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un assassin. L'opposition n'était pas une opposition criminelle. Et assassinat Jovenel Moïse a montré, noir sur blanc, que l'opposition était une opposition démocratique. Parce qu'en sérieux, surtout un président, ou tu as précédé, moun sa autant face c'est eux-mêmes. Voilà que tout procès qu'a fait, tout côté, en Haïti, tant qu'à l'étranger, personne n'a épinglé les grands leaders de l'opposition d'alors. C'est une vérité, il faut me rendre cette justice quand même.